Salut à tous, c'est Zulac, et aujourd'hui nous allons imaginer une éruption solaire beaucoup plus puissante que la normale. Dans cet épisode, nous allons détailler ce phénomène, ainsi que ses impacts sur la Terre et ses habitants. Mais pour cela, mettons-nous dans l'ambiance et créons une histoire. 18 décembre 2035. Monsieur Martin est responsable en chef des études menées par les ingénieurs du SSCC de Bruxelles. Ce centre, créé par l'ESA en 2013, est destiné à étudier les tempêtes solaires ainsi que les particules que celui-ci nous envoie. Les tempêtes solaires sont des accumulations d'énergie soudainement relâchées à une vitesse fantastique dans l'espace. À la surface du Soleil se trouvent des zones de champs magnétiques très intenses qui vont s'accumuler et seront relâchées plus ou moins rapidement dans l'espace selon la force de l'éruption. Les chercheurs ont pu récemment conclure que plus ou moins tous les 11 ans se déroule une éruption solaire. En moyenne, elles sont modérément puissantes et ne sont aucunement ressenties sur la Terre. Néanmoins, il est possible de les voir, principalement au niveau des pôles. Les aurores boréales sont les seuls signes que chacun de nous peut voir. Même s'il est rassurant de nous dire que ces éruptions solaires sont inoffensives, ce n'est pas pourtant toujours le cas. Monsieur Martin et son équipe estiment que très rarement dans l'histoire du Soleil peut se dérouler une éruption 500 fois plus puissante que la moyenne. Une éruption comme il serait possible d'en voir qu'une tous les 1000 ans. 20 janvier 2036. Monsieur Martin est en vacances avec sa famille en haute montagne et passe du bon temps. De leur côté, les équipes du SSCC commencent à s'agiter. Les premiers signes avant-coureurs d'une tempête solaire viennent d'être perçus par les instruments. L'équipe est contrainte de convoquer Monsieur Martin en urgence. Lorsque celui-ci arrive au laboratoire, il prend conscience qu'il ne s'agit nullement d'une tempête solaire habituelle. Après avoir demandé à ses équipes de vérifier les calculs des instruments et avoir fait vérifier les instruments eux-mêmes, il fut horrifié de constater que les données sont exactes. Dans moins de 12 heures, la Terre subira le plus grand cataclysme solaire qu'elle eût connu dans toute son existence. Immédiatement, il fait convoquer en urgence en vidéoconférence les gouvernements du monde entier, ainsi que les plus grandes équipes de chercheurs à disposition. Monsieur Martin doit exposer le problème au plus vite. Il se trouve qu'une éruption solaire légèrement plus importante que la normale a touché la Terre en 1859. Cette petite éruption, elle seule, a provoqué un blackout total au Québec, privant d'électricité 5 millions de personnes pendant 9 heures. Aujourd'hui, une éruption 1200 fois plus puissante que la précédente touchera la Terre. Dans moins de 6 heures, ce nuage touchera la Terre. Il court-circuitera l'intégralité des lignes électriques du monde, détruira tous les satellites et provoquera des surtensions d'une ampleur inimaginable, provoquant à leur tour des incendies et l'électrocution instantanée de la population voisine. Ce n'est pas tout. De l'air autant saturé d'électricité fera griller les batteries des téléphones portables, détruira le mécanisme des montres, fera griller le moindre moteur, la moindre batterie ou la moindre pile sur la Terre, nous faisant désespérément revenir au Moyen-Âge. Finalement, cela aura également un impact environnemental considérable, arrachant une partie de la couche d'ozone, cette même couche qui protège les organismes de la Terre contre les rayons ultraviolets dévastateurs pour la vie. Beaucoup d'espèces disparaîtront. La température de la surface de la Terre augmentera de plusieurs dizaines de degrés, rendant la vie impossible sur Terre. C'est alors que Monsieur Martin affirme avec certitude que la face de la Terre exposée vers le Soleil sera rasée, arrachant plus d'1 kilomètre de la croûte terrestre. L'assemblée qui se tenait devant Monsieur Martin était décontenancée. Certains pleuraient, d'autres priaient, et le reste paniquait. Un homme se leva, des gouttes de sueur froide perlaient sur son front. Il marqua un temps d'arrêt avant de poser l'ultime question que tout le monde se posait à cet instant. Que devrions-nous faire? Monsieur Martin répondit en gardant tant bien que mal un minimum de sang-froid. Prions.